Salut! Cette semaine, Netflix m'a proposé le documentaire Y'a du sushi à se faire, le film Gone Baby Gone et la série From Dusk Till Dawn. Commençons par le documentaire. Y'a du sushi à se faire est un docu français réalisé en 2011 par Isabelle Contecot. Durant 48 minutes, vous suivrez des chefs français au Japon, des chefs japonais en France, mais aussi des chefs japonais au Japon. Le but du reportage est de montrer deux conceptions de la cuisine totalement opposées qui finissent peu à peu par se rapprocher. Ce docu se distingue par son ton décalé et frais comme un sashimi. Je valide, recommandation pertinente. Gone Baby Gone est un film réalisé en 2007 par Ben Affleck. Que dire de ce film? Incroyable. Qui aurait cru que Monsieur People Affleck serait filmé avec autant d'aisance les quartiers pauvres? Le casting est sans faute, des têtes d'affiche au moindre figurant. En plus de vous tenir en haleine tout au long du film, jamais vous n'aurez le droit à une leçon de morale. Gone Baby Gone vous met dans une position délicate en vous étalant la morale et les actes de chaque personnage sans jamais trancher lui-même. À voir absolument, je valide bien entendu. J'ai pu regarder la seule et unique saison disponible de From Dusk Till Dawn, qui n'est autre que l'adaptation en série du film Une nuit en enfer de Robert Rodriguez. Difficile d'adapter un film avec une intrigue pareille. Distribuée uniquement par Netflix à l'étranger, cette série est clairement pensée pour un public latino-américain. On a parfois l'impression de regarder un épisode des Feux de l'amour avec du sang. Par contre, si on pouvait leur dire que ça ne sert absolument à rien de passer son temps à armer le marteau de son flingue, parce que là, on a des champions du monde. Obéis, Pedré! Tu ne veux pas écouter? Bon, très bien! Je vais buter ta fille! Ah oui, c'est peut-être un détail, mais aux dernières nouvelles, un pistolet 6 coups, ça peut tirer que 6 balles. Malgré tout, on attend la suite de ce globi-boulga sympathique avec impatience. Je valide la recommandation Netflix. Pour une première semaine, la barre des recommandations atteint les 100%. La semaine suivante risque d'être un peu plus compliquée car Netflix m'a recommandé un bon vieux nanar.